Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors, au chapitre des news, des fondamentaux, eh bien, il faut saluer, ou du moins les opérateurs ont salué les résultats d'entreprises qui semblent eh bien, évacuer le risque de détérioration des comptes des entreprises. Hein. Globalement, ça reste quand même de bonnes surprises, ou plutôt très bon sur la dernière salve de résultats. Et même le ralentissement de l'activité non manufacturière aux États-Unis n'a pas suffi à limiter l'optimisme des opérateurs qui finalement eh bien, provoquent une envolée du CAC 40 de 1,66%. Donc si on prend les choses depuis le début, nous avions une tendance haussière qui est née depuis le rebond sur la zone de support ici, et on avait expliqué que le gap ici qui s'était créé entre les 4800 et 4820, qui était sans doute à l'époque, et maintenant on le sait, un gap de continuation, invité à viser un objectif qui correspondait au chemin parcouru avant le gap, reporté par-delà le gap. C'est comme ça que fonctionnent les gaps de continuation, et on avait signalé que l'objectif était de 5070. Eh bien, il a été rallié aujourd'hui, et on voit donc toute la puissance de ces gaps qui permettent d'avoir des ratios gain-risque quand même bien intéressants, puisque effectivement le stop généralement se met en dessous du gap pour un objectif qui est celui que j'ai mentionné. Bon, c'est un des 4 gaps qu'il faut savoir reconnaître et qu'il faut savoir trader. Je vous cacherai pas que je ne l'ai pas pris, ce gap. C'était le seul trade en swing qui était justifié, puisque j'en avais pris un autre, mais c'était pour aller chercher la M20, ça on l'a vu, je l'ai pris, et puis je me suis arrêté assez vite finalement. Une fois que on a atteint l'objectif de ce premier swing, le seul deuxième swing qui permettait d'avoir un objectif gain risque intéressant était celui du gap de continuation. Je l'ai pas pris, je m'en mords un petit peu les doigts, j'espérais qu'on aurait un petit peu mieux comme point d'entrée, et du coup j'ai laissé passer mon tour. Voilà, en tout cas ça vous montre que les gaps sont des outils extrêmement puissants. On verra que plus tard ce que nous donne l'Ichimoku qui apporte un élément supplémentaire de réflexion. Mais en tout cas, la zone de résistance ici des 4994, 5077 a été effacée très rapidement en 3 séances. Les haussiers, lui, ont tordu le cou. Donc maintenant, on peut même carrément l'enlever, tant on s'en est débarrassé facilement. Je vous rappelle que, et je l'ai déjà dit, que le juge de paix de notre croissance, de notre jambe d'extension, là, est l'oblique orange ici, qui a 2 doigts d'ailleurs de se muer en canal. Bon, ce n'est qu'hypothétique, mais en tout cas, si on devait transformer cette ligne de tendance en canal, eh bien, il faudrait attendre à ce que les cours aillent chercher les 5127. Au-delà, regardons maintenant le chandelier japonais. J'avais expliqué dans la vidéo d'hier que le chandelier de lundi, malgré la baisse, n'était pas vilain du tout au regard de la mèche basse et de la clouture dans le tiers neutre. Eh bien, aujourd'hui, le chandelier du jour est encore plus beau puisqu'il termine sur les plus hauts de la séance, donc dans le tiers haussier. C'est une très belle clouture. Et on ne voit pas pourquoi on n'inscrirait pas un plus haut demain ou à terme, de manière au moins marginale. Surtout qu'on le verra, on a un objectif ici, Ichimoku, qui est à 5117, on en a beaucoup parlé. Regardons maintenant les indicateurs techniques. Alors les indicateurs techniques nous apportent plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que évidemment nous sommes toujours en tendance haussière, nous le sommes depuis que la M20 est croissante et en dessous des cours, on a dit, et on a vu également que la M7 est croissante, elle offre donc une zone de support en cas d'attaque baissière. Bon, rien ne fonctionne à 100%, mais en tout cas les précédentes fois que la M7 a été sollicitée, ici, elle a bien joué son rôle de support. On peut imaginer que vu son inclinaison haussière, elle ne sera pas facile à casser. Notez qu'on vient d'inscrire un nouveau T1 sur une clôture au-dessus de la Bollinger supérieure, avec la Bollinger supérieure qui monte à Bollinger inférieur qui descend. Ça veut dire ce coup-ci qu'on a plus d'une chance sur 2 d'aller faire une clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. Demain, on y reviendra plus tard, mais en tout cas, c'est statistique.
Alors, au niveau des indicateurs techniques, pas de nouveauté majeure, hein, c'est toujours haussier, on l'a dit, hein, le momentum est au-dessus de 0, le RSI au-dessus de 50. Il s'approche d'ailleurs de sa zone de surachat. Le CCI est toujours au-dessus de 100 dans sa zone de surachat. Le MACD 0 donne aucun signe de faiblesse. Donc voilà, tant que mes indicateurs les plus nerveux ne se retournent pas, je n'ai même pas le début d'une alerte, hein. Et enfin, notons qu'il y a une fin de l'alerte divergence baissière cachée. Vous avez dit qu'elle était présente, mais elle n'avait pas été activée, elle ne l'aura jamais été, hein, puisque finalement on vient d'invalider, hein, cette divergence baissière, puisque maintenant on a fait des plus hauts sur l'indicateur MACD entre cette date et cette date, et également on a fait des plus hauts sur les cours entre cette date là, vous voyez, puisque c'est les clôtures qui comptent, hein, entre cette date là et cette date là. Donc voilà, il n'y a plus de divergence baissière cachée. Alors, tout ça pour nous amener maintenant à l'Ichimoku, et comme l'Ichimoku nous le dit depuis plusieurs jours, on a un objectif haussier, on le sait, hein. L'objectif haussier, c'est d'aller chercher la distance parcourue entre le plus bas et le twist, hein. J'avais expliqué, je ne vais pas revenir là-dessus, hein. Vous prenez la distance entre le plus bas et le twist, vous reportez cette distance par-delà le twist, et ça vous donne un objectif, hein, qui est d'aller chercher, je l'ai dit déjà, hein, je me répète, les 5117, c'est ici à peu près. Et bon, on voit que l'objectif est quasiment rallié à présent, hein, on n'est plus qu'à quelques points. Alors, je ne sais pas si on va y aller, mais vous remarquerez quand même que cet outil a l'intérêt d'être connu. Voilà. C'en est terminé pour moi. Je vous invite à aller sur le site pour regarder directement la matrice de trading que j'utiliserai mercredi. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.